Bon, donc je suis limité en termes de vidéo à 29 minutes 99. Donc ça veut dire que je peux faire que des séquences d'une demi-heure, quoi. C'est pas trop grave. Je peux le relancer, mais c'est aussi une contrainte technique. Donc à voir. Je sais pas ce que je fais avec ça. Ça peut aussi être un moment où je dis, bah, enfin, c'est bien, ça fait un peu un timer. Je me dis, voilà, bon, bah, s'il y a. Si au bout de 29-99, j'ai plus grand chose à dire, bah, ça peut s'arrêter. Ça peut être ça. Bon, pour l'instant, pour ce qui est de l'arrêt de la vidéo, le protocole que j'ai, c'est un petit peu, je fais ça à l'intuition, je fais ça à l'instinct. Quand je sens que je peux arrêter, j'arrête. Euh, voilà. Mais pour l'instant, je formalise pas trop, j'ai pas envie de trop formaliser le cadre, parce que les choses se mettent en place. Et donc, j'essaie de laisser venir. Et ça me semble aussi important. Bon, donc je disais, voilà, pour ce qui est de la question des vidéos, je regroupe les vidéos. Enfin, non, pour l'instant, j'essaie d'avoir des samples, des sessions de vidéos où je parle un petit peu de la forme que ça pourrait prendre, mais sans encore le fixer de manière trop brutale. Voilà, donc l'idée c'est que ça pourrait être mis, voilà, donc je disais sur un site en ligne. Bon, je pense à YouTube évidemment, mais bon, ça pose des questions en termes de GAFA, tout ça. Mais c'est quand même intéressant, hein, comme plateforme, il se passe quand même beaucoup de choses. Bon, donc à YouTube, on va dire par praticité et par praticité, par compatibilité, on va dire, avec d'autres plateformes et tout. Et puis sinon, il y a aussi, c'est ça qui me plairait bien, il y a une plateforme mais qui n'est pas encore au point, qui s'appelle Peertube, je crois. Non, Framatube. Enfin bon, il y a peut-être Framatube, en gros, enfin le Framasphere qui développe des solutions pour mettre des vidéos en ligne, mais en open source et de manière un peu plus éthique que YouTube. Et notamment, il développe aussi un logiciel, et donc, je ne sais plus si c'est Peertube ou autre chose, qui permettrait de faire justement un système de partage de vidéos, mais en peer-to-peer. Et là, ce serait intéressant. Bon, voilà. Mais bon, je suis pas là encore, là pour l'instant je fais les vidéos et je vois comment ça peut prendre. Par contre, j'imagine quand même parce qu'évidemment la forme de diffusion influe même par rétroaction sur... parce que comme j'y pense, ça influe dans la manière dont je fais la captation. Et je me demande, est-ce que je considère les samples là, que je fais là comme des moments, par exemple... si là par exemple, donc là il y a une vidéo qui suit une autre, là il y a des vidéos qui se suivent les unes avec les autres. Est-ce que je me dis, comme c'est un peu le même moment, comme c'est un peu la même période, j'en fais un ensemble, un bloc que je monte ensemble, par exemple? Ou est-ce que je prends chaque vidéo une par une et que je upload une par une? Voilà. Est-ce que chaque vidéo vaut comme un seul élément, ou est-ce que les éléments c'est une série? Et puis est-ce que ou alors est-ce que je fais pas carrément un bloc avec tout et qu'on aura du coup peut-être, je sais pas, plusieurs heures de film, mais qui seront chronologiquement tous les éléments. Voilà. Et encore, ça c'est dans l'idée d'avoir des plans séquences. C'est-à-dire que bon, je peux aussi, par exemple, voilà, la séquence par exemple, que j'ai faite avec le piano, est-ce que je la mets dans la même séquence? Est-ce que j'en fais une série avec le moment d'avant? Parce que finalement, je l'ai fait parce que au moment où je parlais du sujet et tout, j'ai fait ça 1 heure avant à peu près. Est-ce que est-ce que je le mets ensemble ou pas? Alors que ça n'a pas forcément beaucoup à voir, vu que c'est de la musique et l'autre c'est discursif, donc c'est pas tout à fait dans la même série, et pourtant il y a un peu un lien. Donc je sais pas, je pense que je vais faire ça de manière intuitive, en tout cas pour le début, parce que ces choses-là, il faudra peut-être que je les monte, ou alors je le garde comme série de rush et je vois que le montage je fais après à la fin, au moment de la diffusion. Mais je préférerais quand même avoir quelque chose qui soit en temps réel, justement, que la diffusion elle soit aussi pensée dans le processus on va dire dans un immédiat. Voilà, c'est pas ça qu'il faudrait dire, mais on va dire dans un flux, enfin il y a la question du flux qui est importante évidemment, mais on va dire, ouais, bon, je mets intuitif dans le sens comme les mathématiques intuitives, quoi.
Enfin ça je sais pas trop ce que ça veut dire non plus, mais donc il y a la question de la durée, quoi, voilà. La question de la durée et du moment, de situer le moment en fait. Situer la durée et le moment. Voilà. Si j'upload les vidéos à la fin, c'est pas pareil que si je les upload maintenant. Parce que si je les upload maintenant, ça aura un impact parce qu'elles seront en ligne et que du coup, le fait qu'elles soient en ligne, ça va influer sur le processus même de production. Donc moi, j'aime bien l'idée quand même de penser une diffusion quand même en amont. En fait, que la diffusion fasse partie du processus même de production. Mais disons que là, dans l'immédiat, je peux mettre ça de côté puis je verrai ça plus tard. Voilà. Donc, et puis, donc je parle évidemment donc, de regrouper les vidéos, etc. Ça pose la question d'un possible montage aussi. C'est-à-dire, là pour l'instant, je vois ça comme des formes de captation. Donc, ces captations, je les formaliserai, j'essaierai d'en détenir des sortes de principes. Déjà, je peux mettre un principe, pour l'instant, qui me semble important. C'est le principe de durée. Je vais mettre principe de durée longue. Principe de durée expansif. Expansive. Voilà. Donc je mets ça parce que là par exemple je prends mon temps pour parler. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais dans les autres vidéos je parlais vite parce que c'est un peu une habitude et parce que c'est pas une habitude d'ailleurs, c'est parce que c'est un flux de pensée et que donc du coup je suis dans un rapport très vite. Mais là par exemple je prends le temps de boire, de parler et de dériver aussi beaucoup. Donc c'est comme s'il y avait, on va dire, toute une carte de pensée que j'explorais à mon rythme et que je parlais à mon rythme là. Et en même temps ça fait des vidéos qui sont très longues. Là on a dépassé facilement, là j'ai dû dépasser 2 heures en tout peut-être de vidéos, en même pas une semaine. Donc si c'est comme ça va être très long à la fin. Mais c'est pas grave parce que en tout cas, pour l'instant, c'est pas grave, je verrai ce que ça donne, hein, mais pour l'instant, je trouve ça important d'avoir ça, parce que c'est une durée qui est expansive. Donc, la durée expansive, ça voudrait dire quoi? Ça serait dans le principe que ça serait à opposer à une durée qui serait intensive. Une durée intensive, en fait, c'est comme dans l'agriculture ou dans plutôt l'élevage, en fait. Bah, on a très peu d'espace et on va faire un maximum d'élevage dans un petit espace. Donc, du coup, voilà, les vaches, elles vont grandir dans 4 mètres carrés. Elles vont avoir assez peu à manger, elles vont être malades, etc. Enfin, elles vont pas trop pouvoir bouger, elles auront très peu de jeux justement. Donc on va pouvoir avoir beaucoup de vaches dans peu d'espace, mais finalement ça va être des vaches qui vont être un peu malades et qui vont être un petit peu... elles vont pas être en grande liberté quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Finalement elles vont être un peu... On va privilégier la quantité à la qualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Même si la qualité c'est compliqué ce que ça veut dire, mais bon. Mais on va être dans aussi une monoculture en fait. L'intensité c'est quoi oui, intensive. Intensive c'est aussi une sorte de monoculture potentiellement. Si c'est pas voilà. Enfin, en tout cas il y a une réduction. Voilà, en fait on va réduire, on va vouloir mettre le maximum de choses dans très peu d'espace. Voilà. Et l'expansif, c'est un peu différent justement parce que c'est l'idée que on va avoir des grands espaces. Si on en a la possibilité, et c'est super, on va avoir beaucoup d'espace. C'est ce qu'il y a en Australie. Donc l'élevage expansif, c'est quand justement les vaches, elles ont des kilomètres, des hectares et des hectares rien que pour elles. Parce que là-bas, c'est pas grave, on laisse les vaches aller où elles veulent en fait. Et puis, on utilise même des hélicoptères pour les ramener, enfin pas pour les ramener, mais pour les ramener en troupeau, etc., pour diriger leur mouvement. Mais
Mais voilà, en fait, on a un grand espace et on laisse les vaches aller un peu où elles veulent. Enfin voilà, il n'y a pas de, il y a pas un phénomène de concentration. Au contraire, c'est un phénomène c'est une force qui serait centrifuge. Voilà. On pourrait dire que l'élevage intensif, c'est une force de concentration, une force centripète, où on va faire le maximum au même endroit, on va centraliser comme ça. Et il y a une force du coup centrifuge ou expansif, et l'idée c'est d'expanser comme ça, de faire pouf sur les côtés, et de redispatcher dans l'espace à l'extérieur. Donc voilà, et donc en fait, je sais par exemple qu'il y a une espèce de tendance, enfin ça se voit un peu, hein, qui voudrait que c'est mieux de concentrer l'information. C'est comme si l'information, fallait qu'elle soit le plus concentrée possible dans le moins de temps possible. Il y a un truc qui est à la mode, c'est de faire des conférences en 3 minutes, enfin un truc comme ça, je sais plus, ou en 8 minutes. Et c'est quand il faut faire un résumé de votre connaissance, de ce que vous pensez et tout, en très peu de temps, pour pouvoir le transmettre. Voilà, et en fait il y a l'idée du résumé. Le résumé, c'est un petit peu un espèce de paradigme, pour le coup, qu'on demande beaucoup. C'est un peu le paradigme, peut-être, d'un mémoire, peut-être, où on fait plein de recherches, mais on demande quelque part de les concentrer en un point précis, d'en faire une synthèse, d'en faire un résumé un petit peu. Voilà, il y a cette idée d'une réduction en fait des choses, comme si on pouvait sélectionner les choses importantes et en faire un ensemble cohérent, mais si possible le plus petit possible, le plus concentré possible. Il faut concentrer un maximum d'informations. Voilà, et dans le cadre d'une vidéo, dans le cadre d'une durée, et ça se voit par exemple dans les podcasts explicatifs de vulgarisation, voilà, il faut mettre le plus d'informations possible en très peu de temps. En tout cas, il faut résumer. Voilà, il y a un côté comme ça. Et en fait, moi, j'aime pas trop ça, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me demande de faire ça, ou à chaque fois que je fais ça, à chaque fois qu'il faut que je résume une pensée en quelques mots, en quelques phrases, en un tweet, ou en une durée très courte, en fait, c'est comme si on me demandait oui, c'est comme si on me demandait de ma vie en une phrase. Enfin, c'est pas possible, enfin, ça marche pas. Donc en fait, il y a forcément une réduction qui apparaît. Il y a... et en fait, je pense que c'est l'inverse. Il faut... Dans un cadre de communication, parce qu'on manque de temps, parce qu'on veut faire passer simplement un message, on peut résumer une idée, on peut en passer les grands aspects pour donner envie. Voilà. Mais une pensée qui sera résumée en quelques phrases, elle perd un poids par rapport à un développement qui peut prendre un livre, quoi. Ça semble assez évident. Et en même temps, bon, peut-être que c'est possible aussi. Donc en fait, c'est utile dans un cadre de communication, mais dans un cadre de développement, il faut quand même qu'il y ait un espace. C'est-à-dire qu'une pensée, pour qu'elle puisse se déployer, pour qu'elle puisse se penser, pour qu'elle puisse se construire, il faut qu'elle soit dans une expansion, justement. Sinon, elle n'a pas la place de se construire. Alors peut-être que dans un deuxième temps, peut-être qu'il faudrait un moment de réduction pour pouvoir la passer dans le langage. Peut-être qu'il faut cette réduction-là qui permet une transmission. En fait, la réduction, elle vaudrait pour la transmission, peut-être. Mais ça me gêne un peu, parce que j'ai l'impression dans ce cas-là qu'on est conditionné par une communication, justement, qui conditionne cette transmission-là. Je crois que j'aimerais chercher des moments où on peut faire une communication expansive. En fait, je crois que c'est ce que j'essaie de trouver aussi. Mais bon, voilà, c'est pour ça que pour la captation ici de ces recherches-là, j'essaie pas de faire avec peu de durée, peu de temps, comme une contrainte. Ça pourra être une contrainte peut-être plus tard, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et je préfère l'expansion. Je me dis, je prends tout le temps que je veux. C'est ce que je fais, voilà. Je laisse le temps dont j'ai besoin, et je veux pas être contraint par le temps. C'est déjà ce qui apparaît dans les bilans.
Pendant les bilans, on n'a que 20 minutes pour faire un truc, pour expliquer ce qu'on fait, alors bon, c'est ridicule. Et là, pour ce mémoire, on n'aura que 10 minutes. Alors, bon, je sais pas pourquoi, je pensais j'avais le souvenir de personnes qui m'avaient dit que ça pouvait durer plusieurs heures, mais en fait, pas du tout. J'ai confondu avec autre chose. Avec un pote qui était en fac et c'est complètement autre chose. Mais donc bon, là on aura juste en fait en 10 minutes on peut discuter, échanger quelques mots, ça sera vraiment évidemment, enfin c'est pas ça qui va prolonger le mémoire, ce sera un moment de validation on va dire du mémoire, mais pas un moment de construction du mémoire. Mais justement c'est pour ça que la construction, voilà, elle a besoin d'une expansion, donc ce principe d'une durée expansive. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans une durée expansive? Bon, c'est qu'en fait, il se construit un espace, enfin, en tout cas un temps. Il y a un temps qui est un temps vide. Si j'ai si j'ai 1 heure de temps devant moi, la question c'est qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais pas forcément anticiper à l'avance ce que je vais dire, mais comme il y a un temps vide, comme il y a un temps qui n'est pas conditionné à l'avance, et ben il va être rempli par quelque chose. Il peut pas ne rien avoir. Et c'est pas possible. Donc, ne rien avoir, ça serait être un néant. Ça serait qu'il n'y ait pas d'espace vide. S'il y a un espace vide, il va être rempli par quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va amener justement un phénomène de création. Mais pour qu'il y ait cette création, il faut qu'il y ait une décréation. Et cette décréation, c'est justement l'espace vide. D'où cette durée expansive. Voilà. En fait, une durée expansive, c'est surtout une durée vide. Et c'est considéré que si on veut qu'une pensée elle se déploie, elle se développe, il faut lui laisser de l'espace. Et il faut que cet espace-là, il soit vide, ou en tout cas, enfin, pas forcément vide, mais qu'il soit libre, en tout cas. Et qu'il puisse, qu'il soit pas occupé, qu'il soit pas préoccupé. Pas préoccupé, pas lié à une angoisse, justement. Enfin, l'angoisse, je sais pas, mais bon. Donc voilà, déjà, il y a ce principe-là, qui est un principe plutôt intéressant, et que j'essaie de mettre en œuvre ici. Voilà. Alors j'ajoute un autre principe qui serait le principe de silence. Donc principe de silence, ça serait que par exemple dans une des premières vidéos, parce que j'en ai pris aussi avec mon téléphone portable, mais je sais pas si elles sont bien alors. Dans le principe de silence, en fait, il y a l'idée que, bon, je sais pas si c'est bien dit principe de silence, mais je peux parler, c'est une activité, une possibilité, il y a des éléments dans le cadre qui apparaissent, il y a ma bouche, il y a le langage non verbal, il y a des objets et tout, mais je peux aussi ne pas parler. Et si je peux ne pas parler, c'est ce qui permet de laisser aussi un espace qui jusque-là était recouvert par la parole. Par exemple, ça me permet de penser, ça me permet d'avoir une respiration pour moi. Aussi, et potentiellement pour la personne qui me regarde. Alors, ça peut être moi qui me regarde, hein. Il y a peut-être que moi qui va me regarder sur ces vidéos-là, je sais pas, mais... Et ça permet aussi de laisser un espace vide pour autre chose, notamment faire du piano, manger des pâtes, et accepter ça, on va dire. Donc accepter dans le silence, en fait, un silence un peu à la John Cage, c'est-à-dire un moment où on s'autorise à ne pas faire quelque chose, à ne pas parler, par exemple, à ne pas vouloir remplir le vide, le vide engagé, le vide du langage, le vide du verbe, et en acceptant ce silence-là, quelque chose va le remplacer. Et il faut juste ne pas en avoir peur, il faut l'accepter en fait. Et voilà. Et ça, c'est permis aussi par l'expansif, parce que quelque part, une durée intensive, elle refuserait le silence. Mais en refusant le silence, elle refuse les moments de décréation, elle refuse les moments de mémoire swap. Bon, alors le mémoire swap, je vais le noter aussi, c'est intéressant ça. Donc vous savez, la mémoire swap, c'est en fait sur les disques durs, il y a besoin d'avoir un espace libre de données
Parce qu'en fait, les données, elles s'échangent dans cet espace-là. Il faut par exemple 2 gigaoctets de données sur le disque dur, et quand on fait des copies de fichiers, ça va utiliser ce truc-là. Et c'est pareil, c'est comme dans un appartement, par exemple, bah, c'est un truc bateau, mais je peux bouger dans mon appartement et déplacer des meubles que si j'ai un minimum d'espace pour voyager entre les meubles. Si mon appartement était rempli de meubles, je pourrais même pas rentrer dans l'appartement, donc ça sert à rien en fait. Donc pour qu'il y ait du jeu, pour que les choses bougent dans l'appartement, et mon corps aussi, par exemple, mon corps considéré comme un meuble, par exemple, enfin comme un meuble mobile, bah, il faut qu'il y ait de l'espace vide, il faut qu'il y ait de l'air en fait. Et la mémoire swap, c'est de l'air. Donc en fait, voilà, le principe de silence, c'est se dire, c'est normal qu'il y ait de l'air. Et il y a des moments où il y a de l'air qui apparaît, et ben faut le laisser apparaître, c'est pas grave. Faut pas cacher l'air, il faut garder l'air. Il faut, voilà, même si l'air c'est du temps vide. Enfin, c'est du temps qui est, il n'est pas vide du coup parce qu'il se remplit, mais en fait, il y a un, ah c'est pas mal ça comme truc, vous voyez, là on vient de penser à un truc intéressant. Il y a de l'air qui remplit l'espace. Ah putain, c'est bon ça. Ah, ça me plaît. Voilà. Alors, donc l'air. Oh putain, c'est bon ça. Oh putain, c'est pas mal. L'air, c'est ce qui remplit l'espace. L'air, c'est ce qui remplit. Enfin, c'est aux endroits où on a l'impression qu'il y a du vide. En fait, il n'y a pas de vide, il y a de l'air. Voilà. Bon, il y a du vide dans l'espace, par exemple. Mais en fait, voilà. Quand il y a un vide qui se construit, il y a de l'air qui va le prendre à sa place. Et il y a du vent, comme ça. C'est ça qui fait du vent, d'ailleurs. C'est parce que c'est des appels d'air qui se construisent. Bon. Mais du coup, l'air, c'est un concept assez récent parce qu'en fait, on ne le voit pas, on ne sait pas que c'est là, on ne peut pas tellement le deviner. En fait, on ne peut que le produire expérimentalement et on a pris beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'il y avait de l'air vraiment qui existait. Parce que sinon, on n'est pas censé savoir qu'il y a de l'air. Parce qu'on est dedans. Voilà. Mais pour autant, l'air, c'est quand même justement quelque chose qui est en fait, qui remplit tout, quelque part. C'est quelque chose de différent du vide. C'est quelque chose qui remplace le vide. Voilà. Bon. Eh bien, maintenant, si l'air, c'est ce qui remplace le vide dans l'espace, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose, donc je sais pas quoi, mais bon, quelque chose qui remplit le temps. Qui remplit le temps et qui remplace le temps vide. Comme s'il y avait un temps qui était vide, un temps libre, par exemple, un temps libre, voilà, et que ce temps libre-là, il était occupé par de l'air, mais par un air qui est pas de l'air, qui est autre chose et qui correspond à de l'air dans l'espace, mais qui est de l'air dans le temps, en fait. C'est l'air du temps, on peut dire. Mais qu'est-ce que ce serait que... C'est quoi l'air du temps? Voilà. C'est quoi l'air du temps? Donc ça voudrait dire que c'est quelque chose qui remplit l'air. Enfin, pardon, c'est quelque chose qui remplit le temps libre, mais qu'on ne voit pas dans le temps libre. Parce qu'on a l'impression que c'est du vide. Mais en fait, non. Voilà. Bon, bah ça c'est chouette, ça, voilà, on a un truc. Bon, là, donc il y a quelques idées qui émergent, c'est pas mal. C'est très bien, ça, c'est très bien. Puis ça permet en plus d'expliquer... Enfin, c'est une clé pas mal pour cette idée d'invisible, là, d'invisible, ou d'activité invisible, ou de ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien?